competitive part of chess. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le journal télévisé du vendredi 19 novembre 2010. L'actualité est très chargée en Russie avec 3 tournois qui se sont achevés ou qui se déroulent en ce moment. On va commencer par le Memorial Tal qui a terminé et qui a vu la victoire de 3 jeunes joueurs. Karyakin, Aronian et Mamedyarov se sont partagés la première place avec 5 points et demi sur 9. Alors au départage, Karyakin l'a emporté, mais eh bien, c'était très chaud jusqu'au bout puisque l'Américain Nakamura a fait match nul dans sa dernière partie contre Alexander Grischuk alors qu'il était complètement gagnant. 6 victoires, eh bien, Nakamura remportait le tournoi et dans cette position, il a joué le terrible Dame F3 alors que simplement Dame E1 gagnait. Quelle est la différence? Eh bien, la Dame E1 contrôle le pion E5 et sur Dame F3, Grischuk a réussi à annuler en prenant le pion E5 sur échec et après fou prend E5, Dame prend E5, Dame H1 échec au roi. Les blancs sauvent la partie en jouant roi G4 et il n'y a pas mat puisque sur H5 il y a encore la case F4 pour le roi blanc. Donc déception pour Nakamura et grosse déception pour Elianov qui lui termine dernier de ce tournoi avec 2 points et demi sur 9. Juste après le Memorial Tal s'est déroulé le championnat du monde de Blitz. Ça fait plusieurs années que ce championnat se déroule. Magnus Carlsen était le grand favori et c'est Levon Aronian qui l'a emporté avec donc 24 points et demi sur 38. C'est un marathon qui s'est déroulé sur 3 jours. Levon Aronian a terminé avec 1 point d'avance et a perdu les 2 dernières parties. Donc l'Arménien l'a emporté haut la main devant Radjabov qui termine avec 24 points et donc Magnus Carlsen qui termine avec 23 points et demi. Magnus Carlsen a gâché beaucoup de positions. Et Maxime Vachier-Lagrave, le français, a participé à ce tournoi, il s'est classé 14e, mais Maxime a battu Magnus Carlsen et on voit que dans cette position, après le coup tour C8 de Maxime, eh bien Carlsen gaffe en jouant cavalier E4, on protège le pion C3, mais maintenant la petite pointe du français c'est qu'il y a H6, H7, le pion est imprenable puisque sur tour prend H7 il y aurait tour C7 échec au roi, la tour H7 ensuite est sans défense. Sur H6, H7, Carlsen a joué C2 et maintenant il y a un joli sacrifice de déviation, on prend le pion en C2 avec la tour et bien sûr sur tour H7 il y a encore tour C7 échec. Magnus Carlsen a dû prendre cette tour et après H7, H8 dame, et bien Maxime a remporté le 3e tournoi qui se déroule en Russie. C'est la super finale de Russie féminin qui se déroule, c'est l'équivalent du national féminin en France avec une dotation de 1 400 000 roubles soit 33 000 euros et après 3 rondes, et bien nous avons une seule joueuse en tête, c'est Nadezhda Kozintseva qui a 2576 elo et qui ne participera pas au championnat du monde en Turquie. Elle devance Aliza Galimova. Galimova hier a gagné contre la championne du monde Alexandra Kosteniuk. On note le départ catastrophique de Valentina Gounina qui a 0 sur 3. Valentina Gounina était à Khanty-Mansiysk pour les Olympiades. Enfin, on va terminer avec les Jeux d'Asie qui se déroulent en ce moment en Chine. Il y a plusieurs tournois qui se déroulent, le Blitz, le Rapide et le tournoi de partie longue par équipe. Le tournoi Rapide s'est achevé avec la victoire de Rustam Kazimjanov, l'actuel secondant du champion du monde Viswanathan Anand a gagné ce tournoi avec 7 points et demi sur 9 devant le Vietnamien Liem Le Quang. Liem avait participé au Cap d'Agde. Ces deux joueurs se classent donc premier ex-aequo devant Bouchanji le chinois et Murtas Kazgaleyev le kazakh qui réalise un bon tournoi et qui termine donc avec 6 points et demi sur 9. Dans le tournoi féminin, Ouyifan a gagné haut la main avec 8 points et demi sur 9 avec 1 point d'avance sur sa compatriote Jiao Chu et la 3e est l'indienne Harika. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour tous les résultats de ces Jeux d'Asie qui sont passionnants. A bientôt.